Salut les fifous, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc cette fois, c'est la box du tournoi du pouvoir. Donc, très jolie box avec Gohan, Bergamo, Kel et Vegeta. Donc il y a 24 boosters. On va le faire en deux parties comme d'habitude. Donc on peut voir qu'il y a 12 rares, 9 super rares, 4 spéciales rares et une secrète rare. J'espère qu'on pourra l'avoir et avoir plus de chance que sur les draft box. Donc voilà les fifous, c'est parti. Et allez, on perd pas de temps, on commence avec le premier booster. Donc on voit Jiren et Goku et SSJ Blue. Donc là c'est que du tournoi du pouvoir. Alors la leader, Vegeta et SSJ Blue. Non, c'est pas la version finale, donc je me rappelle pas le nom. Je sais même pas s'il y a un nom officiel. Quand il a des belles petites pupilles bleues. Donc très jolie carte leader. On enchaîne avec un Jiren de base. Le trio de danger, qu'ils ont appelé Triangle Danger, dans la version américaine. Sorel, alors je sais plus de quel univers elle est. Certainement l'univers 6 aussi. Caulifla de base. Katopessa. Obuni, qui nous avait offert une petite séquence émotion face à Gohan, pour ceux qui s'en rappellent. Kiabe. Est-ce qu'on a besoin de dire son nom? Est-ce qu'on a besoin de citer le perso préféré des fans? Non. Ah, j'y crois pas. Donc Isop, aucun impact comme la plupart des persos du tournoi. Alors ça sort d'où? Ça c'est l'univers 3. Ok. Narimana, est-ce que c'est un des robots qui fusionnent? Possiblement. Et donc, première carte rare, c'est un Piccolo qui prépare un Makenko Zappo. Donc juste une petite rare pour ce premier booster. Allez, deuxième booster avec Kel et Vegeta. Allez, on ouvre ça. Alors, on a un Ganos qui se transforme en espèce de poulet géant. On a Majin Buu. Bon, il n'a pas participé, mais il est là. Donc on a Lavanda, Lavander, celui qui fait du poison. On a Bergamo en leader. La carte est vraiment stylée. Il a vraiment l'air vénère dessus. Carte leader Bergamo. Ok. Donc Murishim, perso qu'on n'a presque pas vu. Comme la plupart. Carte de base. Rambara. Alors je pense qu'il a un autre nom, sinon. Donc il y a des persos qui fusionnent en copiant Rebrian à la fin. En faisant un truc assez ridicule. Magetta, qui s'est foutu de la lave sur les oreilles pour pas qu'on l'insulte. Ça c'était vraiment ridicule en fait, quand on y pense. Rebrian de base. Pas Brian de château, attention. On est précis sur les termes. Alors ils l'ont rappelé Hop, je me rappelle même plus d'elle. C'est fou quand même, comme les persos secondaires de cet arc, il n'y a aucun développement. Elle est stylée, elle est super stylée, mais elle a rien fait. Alors des combattants de l'univers 11, je bafouille. Zoiré le petit. Il me fait marrer. Il me fait barrer. Hit, avec sa petite technique d'envoyer une projection de super loin, qui ne se voit pas, qui n'est pas du ki. Et la carte rare qui est une super rare, celle de Kale. Donc Kale en version Berserker. Donc super rare, elle est franchement super jolie, évidemment. Troisième booster avec Gohan et Bergamo. Un truc qui est chiant avec le tournoi du pouvoir, c'est justement comme les persos sont pas trop développés, t'as du mal à t'en souvenir sur le coup, quoi. Alors encore ce bout qu'on a déjà eu.
Encore la leader de Vegeta. Elle est stylée. Un Whis. Il a une tête bizarre. L'ombre qu'ils lui ont fait sur le visage lui donne une tête bizarre, je trouve. Oregano, qui s'en souvient, fait partie de l'univers 9, hein, il le précise ici. Encore Bergamo en leader. Ouais, ça fait 2 leaders dans un paquet. Enfin, dans un booster. Botamo. Le Botamo qui met un coup. Je crois qu'on l'a même pas vu dans le tournoi du pouvoir. Je crois qu'il a juste encaissé. Le Suprême Kai de l'univers 9. Qui se l'a raconté beaucoup et qui parlait beaucoup. Et ce fut le premier univers éliminé. Enfin détruit. Magetta encore. Cocotte qui fait son attaque de zone sur Kale. Et c'est là que Kale se contrôle son pouvoir après, si je me rappelle bien. Cocotte. Hermila le sniper. Là, je me rappelle de cet épisode. Avec un gros acolyte sur qui il tirait et qui renvoyait les coups. C'était n'importe quoi. N'empêche, il ressemble un peu à un perso de Street Fighter dont je me souviens plus le nom. Le nom me sort de la tête. Mais il ressemble beaucoup. Alors, Confray, qu'est-ce qu'il a fait, Confray? C'est encore un personnage de l'univers 9. Je pense qu'il a rien fait. Il y a un truc très beau. Oh. Oh, oh, oh. Il y a une signature. Il y a une signature. Et c'est une spéciale rare. Spéciale rare de Freezer. Donc, avec maintenant les signatures. Alors, je sais pas si c'est le Cara Designer qui signe. Possiblement. Mais en tout cas, elle est super stylée. On a enfin du lourd. Donc, spécial rare de Freezer. Avec la signature. Alors, vous pourrez me dire dans les commentaires qui est la personne qui signe. Est-ce que c'est le Cara Designer? Est-ce que c'est le designer des cartes spécifiquement? En tout cas, magnifique. On est vraiment sur un bon rythme. Allez, 4e booster. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Est-ce qu'on peut encore avoir du plus lourd que ça? La secret rare, peut-être. Un C17 qui fait sa barrière. Il fait un peu enfantin. Je le trouve un peu trop maigrichon. Ça a des persos le plus stylés de l'arc. Mais la carte est pas ouf. Alors ce magnifique trio avec Ribrianne. Et je me rappelle plus du nom des 2 autres, c'est pour dire. Même si elle avait fait des choses intéressantes face à Goku. Celle-ci, non. Si je me rappelle, c'est CD7 qui l'élimine, je crois. Une Caulifla Super Saiyan. Alors, Super Saiyan 2. C'est toujours la question. Il y a des éclairs, elle a les cheveux très relevés. En tout cas, la carte est super stylée. Encore Cocotte. Cocotte, c'est un perso un peu stylé aussi. Dommage qu'elle n'a pas eu beaucoup d'impact. Oh, carte leader de Jiren. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Donc là, il est tout gentil. Il a sa petite tête d'alien bébé. Et là, il est vraiment énervé. Ok, magnifique. Encore un perso random de l'univers 9. Autre perso random de l'univers 9. Il y a beaucoup d'univers 9 là. Univers 11, donc tapeur. Celui qui peut se solidifier et devenir très lourd. Un Frost, le tacticien. Ah, ça a été un très très bon tacticien, effectivement. Qui s'est fait baiser par Freezer comme un bleu. Un grand tacticien Frost. Donc univers 6. Zarbuto. Alors Zarbuto de l'univers 2. Ah, il a rien fait du tout. Il a fusionné à la fin aussi avec 2 autres persos de l'univers 2 pour faire comme Rebellion, il a rien fait du tout. Alors je me rappelle plus du nom de celui-ci. Il y a Bergamo, Lavender. Et lui, je ne sais même plus. En tout cas, la carte est super stylée. On passe à la carte rare. Et c'est un Frieza. Très joli. Il a vraiment une gueule vénère, tu vois.
Vraiment bien sournois et tout. Très très bien dessiné. Très belle carte. On sent que le niveau des illustrations a augmenté. Donc 4e booster, on est bien, on est bien. 5e booster. Donc on commence avec une C18 en survêt rose pour rendre hommage à Gohan. Carte sympathique. Un Vegeta. Belle carte aussi. Encore Bergamo. Carte leader. Alors voilà, on en parlait tout à l'heure du gros machin qui renvoie les tirs du sniper. Ça s'appelle Prom. Vraiment un cara design le plus foireux de tous les temps. Vraiment la pure flemme, on peut voir là-dessus. Intention Han. Multiforme. Si je me rappelle bien, sa technique lui permet de se diviser, mais il perd beaucoup en force. De toute façon, il sera éliminé comme une merde, que ce soit dans le manga ou l'animé. Donc bon, pour votre Intention Han. Le petit Zoaré de l'univers 11. Encore Isop. Il y a un design intéressant, c'est dommage de ne pas en avoir profité, quoi. Encore Ribrianne, la célèbre. Elle est vraiment ce perso, quoi. Coffret de l'univers 9. Aucune dégaine, hein. On va pas se cacher. Frost le tacticien. Et il y a quelque chose qui brille un peu derrière. Donc c'est un Genos. Alors j'ai compris que les cartes un peu communes comme ça qui brillent ont un nom. Et c'est pas une anomalie ou quoi que ce soit, c'est normal. Il y a parfois des cartes communes ou peu communes qui sont comme ça un petit peu... je vais cacher la carte derrière sinon ça tue tout le suspense. Qui sont un petit peu comme ça brillantes. Et donc c'est quelque chose de normal. En tout cas la carte est sympa. Donc on passe à la dernière carte. Et c'est Ganos. Alors carte rare, donc sa forme finale où il ressemble à un oiseau. Moi je trouvais ça plutôt stylé son design, ça faisait très Dragon Quest. Même si bon, il aura rien fait du tout. Mais très belle carte pour ce 5e booster. Alors le 6e. Avec ce magnifique trio Univers 2. Le trio de la beauté. Alors Carceral. C'est censé être leur leader, un peu capitaine. Derrière Topo et Jiren. Bon, les lames de ki c'était intéressant, mais malheureusement c'était pas un perso puissant. Dommage. Encore ce oui, c'est un peu bizarre. Gohan en leader, donc en ultimate. La carte est jolie, c'est bien dessiné. Donc Gohan qui aurait été un petit peu décevant, mais bon. Kawaii. Kawaii. Keymaster. Alors je me rappelle même plus de ses prestations, je pense que c'est Tortue Géniale qui l'élimine. Elle fait partie du groupe de filles qui élimine, je crois. Je crois même qu'elle se jette elle-même de l'arène. Si je me souviens bien. Ok. Donc encore une carte leader. Donc 2 cartes leader encore dans un même pack. Donc la petite Kale. Qui est très bien développée, très intéressante dans le manga papier. Malheureusement pas dans l'animé. Où son caractère un peu pourri. Son développement est pourri, mais dans le manga, je vous conseille d'aller voir le manga papier. Très intéressant. Encore ce Tenshinhan. Magikayu. Un perso qui aurait pu être développé un peu plus. Mais malheureusement, ce fut pas le cas. Donc il se fait éliminer salement par Jiren. la presque fusion de Botamo et Magetta. Ça me fait marrer. La carte me fait marrer. On dirait que même lui, il est là de... Genre, lâche-moi, tu me casses les couilles. Ça me fait rire. Vical. Pareil, je crois qu'elle se bat contre Tortue Géniale. Elle fait des illusions très intéressantes comme personnage. Donc, Univers 2. Roselle, qui sera fait bolosser par Freezer. Un des premiers. Personnage pas développé, dommage, son caractère design aussi est intéressant. Un Goku SLJ. Et
Dernière carte, oh, le Goku Ultra Instinct. Donc carte super rare. Très jolie. Très jolie. Donc le Goku Ultra Instinct pour ce 6ème booster. Donc 7ème booster. Alors problème de batterie, donc j'ai dû changer un peu d'angle. C'est pour ça que l'angle est différent par rapport à l'ouverture d'avant. Alors une C18 de base. Une Kel Super Saiyan. Un Jiren de base. Encore ce gros truc très très moche, Prom de l'univers 2. Un hit, très stylé la carte. Très stylé, carte commune mais très stylé. Rambora. Il avait une certaine dégaine aussi, mais pas exploité. Derkori. Ah, je crois que c'est elle qui fait les illusions. Alors, est-ce que c'était sa transformation? Ou est-ce que l'autre était différent? Enfin bref. Jolie carte, personnage intéressant. Cocotte, encore une fois. Un Goku de base. Un Kiabe. Le petit oreille de Univers 11, Zoaré, plutôt oreilles. Et donc Kinkuza, Univers 2, je me rappelais plus son nom. Donc la carte est vraiment très jolie, même si le perso n'a pas fait grand chose. Carte rare, vraiment très sympa. Donc 8ème booster. Pour l'instant c'est pas mal. On a un taux de drop assez sympathique. Donc encore Carceal, Lavender. Stratégie de l'univers 7. Gohan Ultime, Goku Blue, Vegeta Blue. La carte est stylée, bien dessinée et tout. Vraiment stylé. Random de l'univers 9. Cocotte. Sangohan qui s'entraîne en survette. Le meilleur Sangohan. Le Gohan survette. Hermila le sniper. Obuni. Avec cette espèce d'illusion colorée. Qui se battait contre Gohan, on l'a déjà eu. Brian de Château. Roy. Ro. De l'univers 9. Le Kaioshin qui se la raconte, on l'a déjà eu. Encore Botamo et Magetta. Et encore en carte rare, le Piccolo qui fait un Makenko Zappo. Bon, ce fut pas un super booster. On va se rattraper pour le 9ème, j'espère. Alors, le 9ème. J'ai déjà découpé en off. Chapil, une espèce de dragon un peu métallique. Il avait du style. J'allais dire du swag, du style. Mais il n'a pas été exploité, dommage. Donc, univers 9. Comme tous les persos de l'univers 9, était nul à chier. Ganos qu'on a déjà eu. Ce Vegeta qu'on a déjà eu. Caulifla qu'on a déjà eu. Kunchi, avec cette espèce de fil où il peut t'attraper avec et te bloquer. On l'avait pas eu celui-là. Encore Bergamo en carte leader. Bergamo carte leader. 3ème fois, 4ème fois qu'on l'a. Zarbuto, univers 2 qui n'aura rien fait. Encore Ro. Je prends le cas univers 9. Le Magetta avec de la lave dans les oreilles. Cocotte. Hermia. Et. On a quelque chose de différent, donc une super rare. La musique qui s'emballe un peu en fond. Donc super rare de Frieza. Elle est vraiment stylée, avec les lasers et tout. Généralement les cartes de Frieza sont super stylées, en golden comme ça. Donc c'est une super rare classique. Mais très jolie. 10ème booster, on arrive bientôt à la moitié. J'ai l'impression qu'il y a plein d'univers qu'on n'a pas eu. Alors est-ce qu'ils sont tous dedans? C'est la question. Bergamo, super stylé. Non, la carte est super stylée. J'aime bien la façon dont il est dessiné et tout. Kettle, univers 11. Je me rappelle même plus ce qu'il fait, lui. Est-ce qu'il fait quelque chose? Ito, qu'on a eu. Rambora, qu'on a déjà eu. Caulifla, de base. Kunchi, le Goku, de base. Kiabe, Zoaré, Zarbuto,
Et oh! Donc c'est une carte commune, encore une fois, mais qui est brillante un peu. Donc de hit, très stylé. Donc la dernière carte, ça sera une carte rare du Gohan Ultime. Mystique, comme vous voulez. Très réussi, très réussi. Alors, 11e avant-dernier, du moins de la première partie. Je rappelle qu'il y en a quand même 24 à ouvrir. Ah voilà, on a enfin quelque chose de nouveau. Donc Nigrishi, il nous avait été présenté de manière stylée. Et finalement, il a rien fait, c'est très décevant. Il aurait dû faire partie de la fusion d'Aniraza à la fin, vu son design, mais non. Non, non, non. Donc Univers 3. Le trio de danger qu'on a déjà eu. Donc Rosie, voilà, ça s'appelle Rosie. Univers 2. Encore Botamo qu'on a déjà eu. Encore Cocotte. On peut faire un deck complet Cocotte, je pense, à ce niveau-là. Kawaii. Confray. On s'en fout. Derkori. Kel qui s'énerve un petit peu. Isop. Vikal, Master of the Sky. Je crois que je l'ai confondu avec Derkori la dernière fois. Mais ça va, il y a des bonnes gueules quand même. Et Kale. Kale, Caulifla. En SSJ2. Carte rare, simplement, mais très jolie, très jolie. Il y a très peu de cartes qui sont ratées quand même. 12e booster. Allez, allez. J'aimerais qu'on ait un peu des trucs un petit peu originaux. J'espère que ça se limite pas à ça. Ah voilà, de l'original. Le Tsuful qui n'a pas été exploité. Jimez ou Jimmy's. Sauf quand vous le prononcez univers 2. Exploitation très faible, c'est dommage. Très dommage. Kale. Alors c'est une Super Saiyan maîtrisée. Même si elle est un peu trop costaud, je pense. Mais c'est le Saiyan Berserker maîtrisé encore. Bergamo. Carte au leader. On peut faire un deck Bergamo aussi. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, Murishim, univers 10. Kunshin, univers 11. Zoare, univers 11. Ito, donc univers 6. Confray, univers 9. Tapper, univers 11. Frost, univers 6. Encore Bergamo et Baguetta. Donc carte très marrante et brillante. Alors là, il y en a un peu plus que la dernière fois. Des cartes comme ça communes, un peu brillantes. Très joli. Et le dernier, on a un Krillin. Krillin en carte rare. Elle est jolie. Krillin qui avait bien brillé dans l'animé. C'était sympathique. Elle est jolie. Donc voilà, pour les 12 premiers boosters. Donc on va couper l'ouverture en deux, sinon ça ferait trop long. Ça ferait une vidéo de une demi-heure. Ça serait peut-être chiant. Donc les fichous, on se retrouve pour la deuxième partie. J'espère qu'on aura un peu des univers différents qu'on n'a pas trop vus. Parce que ça tourne un petit peu en rond, là ça tourne 2, 9, 6, 11. Évidemment l'univers 7. Donc voilà les fifous, on se retrouve pour la deuxième partie un petit peu plus tard.